Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 applications de l'inégalité de Bernoulli. Vous trouverez le polycopier en format PDF dans le descriptif de la vidéo, ainsi qu'un lien vers mon nouveau blog où vous pouvez trouver divers documents concernant la spécialité et l'option MathExpert de terminale. L'application 1, celle qui en fait correspond à une démonstration à connaître du programme de terminale. Et c'est pour ça qu'on voit l'inégalité de Bernoulli. Soit Q un réel strictement supérieur à 1, premièrement, montrer que pour tout entier naturel n, Q puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n, facteur de Q moins 1. Deuxièmement, déduire la limite de la suite Q puissance n, ce qui est une suite géométrique de raison Q, de premier terme 1, Q puissance 0 vaut 1. Correction de l'application 1. Donc je rappelle qu'on considère un réel Q strictement supérieur à 1. Premièrement, montrer que pour tout entier naturel n, Q puissance n supérieur égal à 1 plus n facteur de Q moins 1. Alors ceux qui auraient vu ma vidéo sur l'inégalité de Bernoulli, il y a au moins une démonstration où on voit apparaître cette inégalité. Bon, pour ceux qui n'auraient pas vu, l'astuce c'est de poser Q égale 1 plus A pour pouvoir se ramener à l'inégalité de Bernoulli. Et donc comme Q est plus grand que 1, on peut dire que 1 plus A est plus grand que 1, donc A est même strictement positif ici. Et puis pour tout entier naturel n, l'inégalité de Bernoulli nous dit que 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. Ensuite, on repasse à l'inégalité avec le nombre q, c'est-à-dire q puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n facteur q moins 1. Puisque si q vaut 1 plus a, c'est que q moins 1, c'est petit a. Question 2, on déduit à la limite de la suite Q puissance n. Donc on vient de démontrer que pour tout entier naturel n, Q puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n facteur de Q moins 1. Alors bien évidemment, on va s'intéresser aux mineurons que nous avons trouvés, 1 plus n facteur de Q moins 1. Et puis on va chercher sa limite. Alors comme Q est plus grand que 1, Q moins 1 est strictement positif. Comme Q-1 est strictement positif et que la limite de n, c'est plus l'infini quand n tend vers plus infini, et bien la limite de n facteur de Q-1, quand n tend vers plus infini, sera plus l'infini. Et comme Q puissance n est supérieur ou égal à n Q-1, et bien la limite de Q puissance n, ça sera plus infini. Alors d'après un théorème, alors si vous ne l'avez pas vu, en fait, on comprend bien ce résultat puisque quand n tend vers plus infini, n facteur de Q-1 tend vers plus infini et Q puissance n est plus grand ou égal à n facteur de Q-1, donc il va tendre forcément aussi vers plus infini. Application 2, la suite un est définie par, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un égale à 1 plus 1 sur n à la puissance n au carré. Premièrement, conjecturer la limite de la suite un à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel. 2a, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un est supérieur ou égal à 1 plus n. Déterminer la limite de la suite un dans la question B. Correction de l'application 2. Donc, je rappelle que la suite un est définie par, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un égale à 1 plus 1 sur n à la puissance n au carré. Question 1, conjecturer la limite de la suite n à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel. Alors, vous voyez un tableau de valeurs à l'écran. Je vais aller chercher une calculatrice pour que on puisse confirmer ce que j'ai écrit ici. Donc, j'ai été chercher une calculatrice, c'est une calculatrice TI, mais ce qu'on va faire, on peut le faire avec tout modèle de calculatrice, j'ai envie de dire avec une calculatrice programmable graphique. On va pas programmer ici. Alors tout en haut à gauche dans f de x, je vais écrire quasiment l'expression de la suite un, sauf que
La variable, c'est x, obligatoirement, sur cette calculette en tout cas. Et puis, alors la puissance, c'est x au carré. X carré. Voilà, alors évidemment, on se dit, bah, le x est réel, mais comme nous, ce qu'on veut, c'est un tableau de valeurs. Bon, en fait, mathématiquement, elle existe, cette fonction, mais bon, elle n'est pas au programme de terminale, mais c'est pas très grave, puisque nous allons travailler qu'avec des x entiers. Donc, dans définir table au-dessus de fenêtre tout en haut, et bah, 0 ici est a priori interdit, donc je vais commencer à 1, et le pas, évidemment, on va prendre de 1 en 1. Et puis, tout en haut à gauche, il y a une table, à droite, pardon, il y a au-dessus de graphe une table, donc second table. Voilà, et on trouve en fait des valeurs. Et donc, pour x égale 1, on trouve 2. On pourrait faire le calcul à la main. Bon. Après 5,0625, etc. Bon, elle a l'air d'être en plus strictement croissante, cette fuite, mais on ne demande pas. Et puis, on peut quand même conjecturer assez aisément, je pense, que la suite UN va tendre vers plus infini. Alors, l'avantage d'avoir mis dans Y1 notre expression, c'est qu'on peut travailler avec ce genre de calculatrice en allant chercher les variables. Variable Y, variable fonction, utiliser Y1. Et puis, comme on cherche à la limite, bah, on se dit qu'on peut mettre des valeurs de plus en plus grandes de x. Alors, au départ, je vais pas prendre trop grand, hein, Y1 de 10, par exemple. Voilà, on trouve 13 780. Alors, il y a une petite fonction sympa sur cette calculette qui s'appelle précédent au-dessus de entrée tout en bas à droite. Ça permet de pas réécrire tout. Et puis d'aller chercher, par exemple, Y1 de 20. Donc, en fait, c'est U20 qui est environ égal à 299 33 351,2. Bon, alors, on pourrait continuer comme ça, mais enfin, je pense que là, maintenant, on doit pouvoir conjecturer la limite de la suite UN. Donc, tableau de valeurs, hein. Alors, en fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris que 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'était pour voir un peu le début. Mais en fait, c'est surtout pour une valeur de n assez grande. Bon, 10, 15, c'est pas très grand, mais comme la suite UN a l'air de tendre vers plus infini très rapidement, on va se contenter de ça. Alors, avec le logiciel GeoGebra, je vais vous faire voir un peu ce qui se passe aussi. Donc, la suite qui nous intéresse, j'ai écrit son expression ici. J'ai créé un point M indice N de coordonnées N, UN en fait. Et puis, à l'aide d'un curseur, on va voir l'évolution. Donc, on retrouve le fait que U1 égale 2, U2 5,0625, on l'avait vu à la calculette tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'arnaque a priori. Je ne vais pas vous faire la construction. Donc, M3, M4. Alors ici, évidemment, on peut se dire, bah, bon, c'est assez proche de 0, mais attention, c'est parce que, évidemment, l'axe des ordonnées, vous voyez, on va aller chercher des valeurs quand même assez importantes. Hein. 14 000 en haut, là. Donc, M5, M6, M7, M8, M10. Voilà, M10, c'est déjà 13 780. Voilà pourquoi j'ai été obligé d'aller créer un axe ordonné où on a une unité assez grande. Bon, voilà. Donc, on peut être convaincu aussi par ce fichier réalisé à l'aide de GeoGebra que la suite UN va tendre vers plus infini. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une étude un peu numérique des termes d'une suite et puis aussi une étude graphique. Bon, on peut réaliser aussi ce graphique à l'aide d'une calculatrice. Hein. Bon, on conjecture que la limite de la suite UN est plus infinie. Alors la question de A, montrer que pour tout entier naturel, n supérieur égal à 1, un est supérieur égal à 1 plus n. Alors que va-t-il se passer? On va utiliser l'inégalité de Bernoulli, que je n'ai pas rappelé ici, mais on sait que normalement 1 plus A à la puissance n est supérieur égal à 1 plus na.
Alors ici, le A qu'on va prendre, c'est 1 sur n, puisque on avait 1 plus 1 sur n. Et puis la puissance, ça sera n au carré. Et donc c'est super égal à 1 plus la puissance multipliée par le nombre 1 sur n. Et du coup, on trouve que un est super égal à 1 plus n. Bon. Question 2b, déterminer la limite de la suite un. Alors pour tout entier n super égal à 1, alors j'ai changé un petit peu le sens de l'inégalité, parce que souvent on voit un petit peu mieux quand c'est rangé dans l'ordre croissant. 1 plus n est inférieur ou égal à un, et 1 plus n, on sait que c'est une suite qui tend vers plus infini quand elle tend vers plus infini. Hein. Et donc elle pousse un vers plus infini. Voilà, on peut appeler ça le théorème de la suite poussée à l'infini. C'est d'après le cours. Application 3, la suite Vn est définie pour tout entier n super égal à 1, à Vn égale 1 plus 1 sur n à la puissance n plus 1. Alors, question 1, conjecturer les variations de comportement asymptotique de la suite un à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel. Question 2, justifier que pour tout entier n super égal à 1, Vn est super égal à 2. Question 3, montrer que pour tout entier n super égal à 1, Vn divisé par Vn plus 1 égale 1 divisé par 1 plus 1 sur n, multiplié par 1 plus 1 divisé par n plus 2, la puissance n plus 2. Et là, ça peut faire peur. Petit b, on déduire que pour tout entier n super égal à 1, Vn divisé par Vn plus 1 est supérieur ou égal à 1. Petit c, quel est le sens de variation de la suite Vn? Et quatrièmement, expliquer pourquoi la suite Vn est convergente. Bon, cette application 3 est relativement difficile pour un élève de terminale quand même. Hein. Mais bon, je n'ai pas trouvé beaucoup d'applications d'inégalité de Bernoulli. Correction de cette application 3, donc la question 1, conjecturer les variations de la suite un à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel, et puis aussi conjecturer, je crois, le comportement asymptotique. Bon, je vous ai réécrit la question, hein, parce que j'avais modifié l'énoncé, je crois. Alors, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire le comportement asymptotique de la suite du n? C'est tout simplement étudier les termes de la suite quand n tend vers plus infini, hein, comportement asymptotique. Bon, alors tableau de valeur, GeoGebra, on va faire ça avec la calculatrice, hein, pour commencer. Donc tout à l'heure, nous avions indiqué 1 plus 1 sur x à la puissance x au carré. Ici, on va remplacer, on va mettre x plus 1. Ah. La patience est la mère de toutes les vertus, disait ma maman. Voilà, donc on va aller chercher une table de valeurs. Alors je vais pas peut-être redéfinir la table, non, c'est bon, on démarre. Voilà, alors donc visiblement V1 c'est 4, V2 3,375. La suite Vn semble décroissante. Et pour la limite, y en a-t-il une déjà? Et puis si oui, est-ce que c'est une limite finie ou est-ce que c'est une limite qui pourrait être moins l'infini ici éventuellement, puisqu'elle est décroissante? Mais bon, tous les termes de la suite sont visiblement positifs, donc elle est minorée par 0 et une suite décroissante minorée est convergente, d'après un théorème de cours, théorème de convergence d'une suite monotone. Alors on voit pas très bien, donc on va aller chercher en fait cette fonction y1, hein. Alors ce compte précédent, est-ce que ça va marcher? Oui. Alors bon, on va commencer par 10, tout simplement, pour voir un peu. Bon, ensuite, je vais y aller par
en fait, par les puissances de 10. Alors pourquoi? Parce que je connais un petit peu cette suite. Bon. Ah. Je me fais toujours avoir. Donc, V1 10 100, c'est environ 2,7318. Bon. Allons chercher V1000. Il va la rapprocher, bien sûr. 2,719 environ. Bon. Allons chercher avec 10 000. 2,718 environ. Bon, on va aller jusqu'à 10 puissance 6. « 2,71828. Tiens, ça me rappelle un nombre, ça. Peut-être pas vous. Il me semble qu'il y a un nombre un peu particulier en mathématiques où sa valeur approchée est proche de 2,718, de 828 d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Alors, il va y avoir un petit problème, vous allez voir pourquoi. J'aimais bien montrer ça à mes élèves. Si vous prenez pour V1 milliard, on trouve toujours à peu près le même nombre qu'on vient de trouver, donc on a quand même le sentiment que la suite Vn va se rapprocher d'un certain nombre et donc va avoir une limite finie. Cherchons avec 10 puissance 12. Toujours la même chose, tiens. Autrefois, ça buguait un peu. Alors, je vais aller chercher une puissance assez forte, peut-être. Avec 10 puissance 20. Ah, voilà. Et là, évidemment, ça surprend. Parce qu'on avait l'impression que la suite Vn avait tendance à se stabiliser autour de 2,718. Et puis là, d'un seul coup, elle nous balance un 1. Alors en fait, évidemment, il y a un phénomène qui se passe ici, c'est que on a la suite 1 plus 1 sur n à la puissance n plus 1. 1 plus 1 divisé par n. Le 1 divisé par n, ici, ça serait 10 puissance moins 20. Alors évidemment, à un moment donné, la calculatrice est un petit peu gênée pour arrondir, et elle arrondit à 1. Et 1 puissance quelque chose, elle nous donne 1. Donc en fait, on ne peut pas vraiment se fier complètement à ce qu'on voit ici. On va démontrer, bien sûr. Donc avec GeoGebra, même chose que tout à l'heure quasiment, voilà, donc on représente les points Mn d'abscisse n et d'ordonnée Vn ici. Bon, ça nous incite quand même ici à conjecturer que la suite Vn est décroissante et que elle va avoir une limite finie qui semble d'ailleurs plus grande que 2,5 par exemple, plus petite que 3. Donc il y a un tableau de valeurs où j'ai placé les valeurs de n, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50. Je prends un peu comme ça, U1 égale, d'ailleurs ici c'est, je crois que la suite s'appelle Vn d'ailleurs. Voilà, j'ai rectifié parce que j'avais fait du copier-coller et j'ai pas remplacé UN par Vn. Donc voilà, on a quelques valeurs. Donc pour conjecturer les variations, on a le sentiment que la suite Vn est décroissante et ensuite elle a une limite finie. Bien. Deuxième question, justifier que pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn est supérieur égal à 2. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur Vn? Vn, c'est 1 plus 1 sur n à la puissance n plus 1. Le 1 sur n est positif strictement même. Donc, on peut appliquer l'inégalité de Bernoulli et donc on va avoir, j'aurais peut-être dû mettre plutôt, voilà, l'expression.
Donc 1 plus 1 sur n à la puissance n plus 1 va être supérieur ou égal à quoi? Bah à 1 d'après l'inégalité de Bernoulli plus l'exposant n plus 1 multiplié par 1 sur n. Et donc Vn est supérieur ou égal à 1 plus, on va développer en fait n plus 1 fois 1 sur n, ça donne n fois 1 sur n, ça donne 1. 1 fois 1 sur n, ça donne 1 sur n. Donc on trouve que Vn est supérieur ou égal à 1 plus 1 sur n. C'est-à-dire Vn est supérieur ou égal à 2 plus 1 sur n. Et comme 1 sur n est strictement positif, on va pouvoir dire que Vn est supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc la suite Vn en fait est minorée par 2. Question 3, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Vn divisé par Vn plus 1, c'est 1 divisé par 1 plus 1 sur n, multiplié par 1 plus 1 sur n facteur de n plus 2 à la puissance n plus 2. Bon, là, ça commence à se corser, comme disait le pirate. Soit un entier n supérieur ou égal à 1, qu'est-ce que c'est que Vn sur Vn plus 1? Bon, Vn, on connaît, c'est 1 plus 1 sur n à la puissance n plus 1, et on doit le diviser par 1 plus, on remplace n par n plus 1 partout, et donc 1 plus 1 sur n plus 1, la puissance n plus 1 plus 1, c'est Rn plus 2. Donc ici, j'ai utilisé le symbole de division slash, parce que sinon, oh là là, l'expression est un peu lourde. Bon, on va s'en débarrasser assez vite, vous allez voir. Alors, avant de s'en débarrasser vite, dans le résultat, on nous parle d'une puissance n plus 2. Ça veut dire qu'il vaut mieux garder la puissance n plus 2. Et puis, au numérateur, on a la puissance n plus 1. Alors, comment la transformer en une puissance n plus 2? On va dire que il suffit de dire que 1 plus 1 sur n à la puissance n plus 1, c'est 1 plus 1 sur n à la puissance n plus 2 qu'on divise par 1 plus 1 sur n, et moi j'ai préféré le multiplier parce que ce nombre-là en plus intervient dans le résultat. Donc 1 sur 1 plus 1 sur n multiplié par 1 plus 1 sur n à la puissance n plus 2 divisé par 1 plus 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 2. Évidemment, à un moment donné, on va pouvoir regrouper les puissances n plus 2. Alors avant de faire ça, j'ai fait une petite manipulation qui consiste à dire que Vn sur Vn plus 1, bon, lui je n'y touche pas, je l'ai dans le résultat. Alors, c'est de mettre 1 plus 1 sur n au même dénominateur, c'est-à-dire n, et on obtient n plus 1 sur n, à la puissance n plus 2. Et puis j'ai fait la même chose pour 1 plus 1 sur n plus 1, c'est en fait n plus 1 divisé par normalement n plus 2, mais comme on divisait, j'ai préféré multiplier par l'inverse. Oula, j'ai peut-être fait deux choses en même temps, là. Ça peut peut-être vous troubler. Mais bon. Voilà. Et donc, on va obtenir que Vn sur Vn plus 1, c'est 1 divisé par 1 plus 1 sur n. Et puis là, on va utiliser une propriété qui dit que A puissance bidule fois B puissance bidule, c'est A puissance A fois B, puissance bidule. Et donc, quand on va multiplier n plus 1 sur n par n plus 1 sur n plus 2, on va bien faire apparaître n plus 1 au carré sur n facteur de n plus 2. Évidemment, après, il y a une puissance n plus 2. Alors, ça commence à devenir pas trop mal, puisque dans le résultat, on nous parle de n divisé par n plus 2 au dénominateur. Bon, on développe le numérateur n plus 1 au carré, c'est n carré plus 2n plus 1, qu'on doit diviser par n carré plus 2n. Donc là, je me fixe sur cette fraction. Et en fait, c'est n carré plus 2n, on peut couper la fraction en 2, divisé par n carré plus 2n qui va nous donner 1, et puis il va rester 1 sur n carré plus 2n, et en fait, c'est aussi 1 sur n facteur de n plus 2. Et donc, on obtient bien le résultat demandé. 3b, on déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Vn divisé par Vn plus 1 va être supérieur ou égal à 1. Soit un entier n, donc supérieur ou égal à 1,
eh ben, on va utiliser l'inégalité de Bernoulli. Parce qu'on a 1 plus 1 divisé par nn plus 2 à la puissance n plus 2. Donc c'est un peu de la forme 1 plus a à la puissance quelque chose. Et comme le 1 sur nn plus 2 est positif, on a le droit de dire que 1 plus 1 divisé par n facteur de n plus 2 à la puissance n plus 2 sera supérieur ou égal à 1 plus l'exposant n plus 2 multiplié par le nombre qu'on avait, 1 sur nn plus 2. Alors on voit une simplification arriver, ici n plus 2 avec n plus 2, et finalement on trouve que c'est supérieur ou égal à 1 plus 1 sur n, et en divisant par 1 plus 1 sur n dans le premier membre comme dans le deuxième, on ne change pas le sens d'inégalité, puisque 1 plus 1 sur n est positif strictement, et on arrive à Vn sur Vn plus 1 supérieur ou égal à 1. Question 3c, quel est le sens de variation de la suite Vn? On vient de démontrer que Vn sur Vn plus 1 est supérieur ou égal à 1, et en multipliant par Vn plus 1 qui est positif, tous les termes de la suite Vn sont strictement positifs, même c'est à peu près clair, 1 plus 1 sur n est strictement positif, à une certaine puissance, ça donne un nombre positif, et donc on va obtenir Vn plus 1 inférieur ou égal à Vn, et donc on en déduit que la suite Vn est décroissante. Quand on travaille avec une suite avec des termes strictement positifs, vous avez peut-être vu en classe de première que il y a un critère, on s'intéresse en général aux quotients de deux termes consécutifs. Alors, pourquoi j'ai choisi Vn sur Vn plus 1? C'est parce que c'est un petit peu plus simple que Vn plus 1 sur Vn ici. Bon. Question 4, expliquer pourquoi la suite Vn est convergente. Bon, nous, on a vu dans une question que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, en fait, 2 est inférieur ou égal à Vn. Donc, la suite Vn est minorée par 2. Et puis, on vient de démontrer qu'elle est décroissante. La suite Vn est décroissante et minorée, donc la suite Vn est convergente d'après le théorème de convergence monotone. Bon, mais ce théorème ne nous donne pas la valeur de la limite. Voilà, il nous dit qu'il y en a une limite finie pour la suite Vn, mais qui est cette limite? On ne sait pas a priori. Alors, un complément. Bon, alors, en général, c'est plutôt la suite que je vous donne ici qu'on étudie, soit un, la suite définie par pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un égale 1 plus 1 sur n à la puissance n. Alors, c'est pas tout à fait Vn c'était 1 plus 1 sur n à la puissance n plus 1. Et puis, en fait, cette suite, on peut montrer qu'elle est croissante et a pour limite petit e. Alors, j'ai pas choisi cette suite un dans cette application pour essayer d'étudier ces variations, parce qu'en fait, on a besoin de l'inégalité de Bernoulli, mais en montrant que l'inégalité de Bernoulli, elle est aussi vraie pour A supérieur ou égal à moins 1, en fait. Et c'est pas au programme de terminale. Dommage. Bon, et comment on démontrerait que la limite, c'est le nombre E? En général, pour cela, ce qu'on fait en terminale, c'est qu'on utilise le logarithme népérien. Alors, certains l'ont peut-être vu, d'autres l'ont pas vu. En début d'année, comme ça, en général, on l'a pas vu. Bon, moi, je le faisais en début d'année avec mes élèves pour qu'on puisse notamment résoudre un certain nombre de choses grâce à cette fonction logarithme népérien qui est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Fonction exponentielle, en général, on l'a un peu étudié en classe de première et on continue son étude en classe de terminale. Et donc, voilà, je vais pas le faire, mais voilà. Alors, il y a de grandes chances pour que vous ayez à un moment donné un exercice comme ça avec votre professeur de terminale où il va vous demander quelle est la limite de cette suite. Alors, en fait, si on regarde bien, la suite Vn, c'est en fait un qu'on remultiplie encore une fois par 1 plus 1 sur n. Donc j'ai rajouté l'expression Vn pour que vous soyez à peu près convaincu de ce que j'ai écrit.
Alors maintenant, si on considère que la suite UN tend vers E quand n tend vers plus infini, comme 1 plus 1 sur n tend vers 1 fois E, ben ça lui donne que la suite Vn a pour limite le nombre E aussi. On va regarder avec GeoGebra un peu ce qui se passe avec ces deux suites UN et Vn. Donc on a la suite UN, plus 1 sur n à la puissance n, la suite Vn, plus 1 sur n à la puissance n plus 1. Alors je me suis arrangé pour essayer de faire apparaître aussi la différence entre Vn et UN. Alors les points n en fait ont pour abscisse n et pour ordonnée UN. Les points Bn ont pour abscisse n et pour ordonnée Vn. Là, on retrouve pour n égale 1, évidemment, que U1, c'est 2, 1 plus 1 sur 1 à la puissance 1, ça fait 1 plus 1, 2, à la puissance 1, ça fait 2. Et puis pour B1, n égale 1 plus 1 sur 1, ça fait 2, à la puissance 1 plus 1, c'est-à-dire puissance 2, 2 puissance 2, c'est bien 4. Et puis, voilà, je vous ai fait apparaître le segment ANBN. En fait, ici, vous voyez 1, B1. Évidemment, la différence entre 4 et 2, ça donne 2. Alors, pour n égale 2, faut que je sélectionne le curseur quand même. Pour n égale 2, voilà, A2B2. Et puis, la différence entre U2 et V2, c'est V2 moins U2, c'est 1,125. Pour n égale 3, voilà. Alors, évidemment, la suite de points n, entre guillemets, monte, la suite de points bn descend, et puis la différence des deux, entre un et vn, elle diminue, et puis va certainement se rapprocher de 0, puisque les deux suites un et vn auront la même limite, qui est le nombre e. Alors j'ai fait apparaître évidemment la droite d'équation y égale e. Alors ils ont un nom, ces suites un et vn. Un est croissante, vn est décroissante, et la différence des deux tend vers 0. On dit alors en mathématiques que ce sont des suites adjacentes. Le mot adjacent, vous le connaissez peut-être parce que vous avez vu un peu de trigonométrie au collège, le côté adjacent. Alors, suites adjacentes, en fait, sont des suites qui sont situées l'une à côté de l'autre. Évidemment, quand n devient de plus en plus grand, quoi. Alors, ces suites adjacentes étaient au programme de terminale encore avant la dernière réforme. Si vous faites des mathématiques dans le post-bac, vous allez entendre parler des suites adjacentes, Donc voilà le nuage de points pour n entier compris entre 1 et 100. Et voilà, ce sont des suites très classiques, en fait. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce levé m'encourage, éventuellement un message. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants, qu'ils soient écoliers, collégiens, lycéens, ou des gens comme moi qui continuent d'apprendre, même à mon âge, même en étant retraité. Il me reste à vous dire le classique au revoir.